c'est très dur. Dans certains cas, dans certaines situations, c'est très dur de garder la foi. Je me souviens d'un ami qui était dans la guerre en Syrie, qui envoyait ses lettres de nouvelles. On le connaissait par tout son travail d'évangéliste. Il était sur le terrain à Alep et à force de voir l'horreur de la guerre, il a perdu la foi. Il dit, j'ai su qu'à un moment donné, je n'avais plus la foi. Et donc le Seigneur m'a dit, rentre, ne reste pas sur le terrain, là où la guerre se passe, rentre chez toi. Donc il a obéi au Seigneur, il est rentré, il a dû prendre plusieurs mois pour guérir, apaiser son cœur, se remettre au bon diapason avec le royaume de Dieu. Et il a bien fait de le faire, parce que je pense que c'est pour ça qu'il est resté vivant d'ailleurs. Par contre, un autre évangéliste, avec qui nous avions prié lorsque nous étions allés dans le Caucase, lui est resté sur le terrain, il est mort, sous les bombes. C'est extrêmement, je n'ai pas dit qu'il avait raison ou tort, j'ai dit qu'il est mort. C'est extrêmement important de se dire, il faut entendre la voix de Dieu et faire ce que Dieu nous dit. Je crois que nous avons tous, en nous, reçu la capacité d'entendre Dieu. Maintenant, il faut prendre le temps d'entendre Dieu et il faut, bien sûr, être sûr que c'est Dieu qui nous parle. Mais la guerre occupe une place importante dans la Bible, particulièrement, et je le redis bien pour que vous m'entendiez bien, particulièrement dans l'Ancien Testament. Dans les livres historiques, les récits de bataille sont nombreux. Les thèmes importants des messages des prophètes, vous allez en trouver plein, des histoires de guerre et de bataille. Seul le Nouveau Testament semble s'être, j'ai bien dit semble, s'être dégagé de la préoccupation de la guerre. Bien sûr, hormis le dernier livre, le livre de l'Apocalypse, qui lui, alors, nous amène la vision et la révélation d'un Yeshua, l'Éternel des armées, puissant dans la bataille et qui juge et combat. Mais c'est lui qui combat, ce n'est pas les hommes qui combattent. Alors, moi, je me suis pas mal intéressée au sujet tous ces jours. Et ça pourrait embarrasser, on va dire, les hommes et les femmes que nous sommes. Ce sujet pourrait être embarrassant. Et je reconnais que, d'une certaine manière, il est quand même pour moi embarrassant, ce sujet. La perspective finale dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, c'est la première chose que je dirais sur le sujet, cette perspective finale, eh bien, c'est quand même la paix. Donc, nous avons une perspective de paix et donc un Dieu de paix. Dieu est paix. Ce n'est pas il a un peu de paix, c'est sa nature. Dieu est paix. C'est important de se souvenir de ça. Nous avons un Dieu dont la nature est la paix. Et c'est, je crois, quelque chose qu'on doit laisser descendre dans notre cœur. La Bible nous dit ceci, Ésaïe chapitre 11, « Le loup séjournera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chevreaux », ce qui n'est pas tout à fait possible à l'heure actuelle. Elle nous dit aussi, dans les livres historiques, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Voilà, en gros, c'est chacun chez soi et on reste tranquille, quoi. On est en paix, on devrait pouvoir vivre en paix. Par exemple, on a quelque chose qui va dans ce sens, dans le fait qu'il y a ce refus donné à David, le refus de lui accorder à David la permission de construire le temple. Pourquoi ? Parce qu'il a versé trop de sang. Et donc Dieu lui dit, tu construiras pas ma maison. Je t'aime beaucoup, David, mais ce n'est pas toi qui construiras ma maison. Maison qu'il d'ailleurs, le Seigneur n'avait pas demandé, mais bon, voilà. Et donc Dieu, sans se désolidariser de David, il exprime de façon très nette sa préférence pour la paix. Dieu préfère la paix, c'est ce qu'il nous dit. Et il nous le montre très clairement. Je crois qu'il faut le garder et le chérir dans notre cœur. Dieu préfère la paix. D'ailleurs, on se souvient de certains versets dans le Nouveau Testament, que tous les hommes restent en paix, vivent en paix. Recherchez par-dessus tout la paix. Donc c'est quelque chose qui résonne dans nos esprits. Donc on ne peut pas dire qu'on ne veut pas non plus la guerre, parce que la guerre est là. La guerre fait partie de la vie de ce monde dont nous ne faisons pas partie, mais nous sommes dans ce monde. Et donc nous sommes dans ce monde de guerre. Et certains vous diront, de toute façon, il faut bien que tant que Jésus n'est pas revenu, s'exerce une justice, s'exerce une magistrature. Donc il faut bien faire appliquer la loi. S'il n'y a personne pour le faire, comment on vivrait? Donc il est clair qu'on est dans un temps de transition où il faut bien, et on se rend compte aujourd'hui dans tout ce qu'on entend, ah oui, mais il n'y a pas d'armée. S'il n'y a pas d'armée, on n'est pas bien, parce que il
forcément, il y a quand même des forces de dissuasion en place à l'heure actuelle qui font que les choses ne bougent pas trop. Mais combien de temps ça tiendra, personne n'est capable de le dire. Donc, mais la question, ce n'est pas de savoir si on a besoin d'une armée ou pas, mais de savoir si les choses se passent dans la justice. Le plus possible. C'est aussi pour ça qu'on prie. C'est mieux d'avoir une armée juste qu'une armée injuste, il me semble. Donc on cherche quand même cela. Et la Bible parle de l'ennemi de la fin des temps. Le livre de Daniel en parle très clairement. Et cet ennemi qui viendra du nord, le roi du nord, le prince de Perse, le prince de Grèce, le roi du sud, il y a ces conflits. Et puis il y a ces... Là, on parle d'un monde spirituel, on n'est plus sur la terre. Et Daniel va expliquer comment il voit tous les empires et comment il comprend qu'il y a un conflit spirituel dans le deuxième ciel extrêmement fort. Donc toutes ces choses sont là en place, et la Bible en parle d'une façon claire. Et ce qui se dit dans les news des médias parfois, ça reflète ce qui se passe au-dessus des principautés des puissances. On peut faire certains parallèles. Bien que parfois, ça soit dangereux de faire trop de parallèles. Il faut faire attention. Mais il ne s'agit pas de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Je crois que ce qui est important de savoir, c'est ce que Dieu veut. C'est quand même l'essentiel. Alors, on va voir, d'une certaine manière, la perspective spirituelle. La différence que l'on constate entre l'Ancien et le Nouveau Testament, quant à la guerre, ça provient du changement de statut du peuple de Dieu. On a un changement de statut auquel il faut prêter attention. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu, c'est une nation, et son histoire coïncide avec l'histoire de cette nation. Et on parle, bien sûr, ensuite de toutes les nations. Et c'est le peuple de Dieu en tant que tel qui est concerné. Merci beaucoup. Le peuple de Dieu est concerné par cela. On a tendance à prendre l'Ancien Testament et à se dire ça va aussi fonctionner pour le Nouveau. On doit être prudent, ce que j'en comprends. Je ne vous dis pas que c'est le fond de ma pensée, je vous dis que c'est ma réflexion. Et je trouve que dans ces temps-là, j'aimerais amener l'Église à réfléchir. D'abord à sa façon de prier, là où elle en est face à ce qui se passe, et à l'importance d'entendre la voix du Seigneur. Et si nous sommes connectés au même Yeshua, même si on a des couleurs et des versions différentes, on devrait pouvoir s'entraider les uns les autres et se complémentariser, se pluraliser et s'aider à prier le mieux possible. Dans la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu se recrute parmi toutes les nations. C'est toutes les nations qui sont concernées et il n'y a pas une nation en particulier. Jésus, il est le désir des nations et même si Israël a sa place, elle fait partie du concert des nations. Quoi qu'il en soit, Israël doit se convertir. Donc, c'est ce peuple de Dieu-là dont il est question. Il est constitué de tous ceux qui reconnaissent dans le Messie Jésus leur Sauveur et leur Seigneur. Donc c'est l'Ecclésia, cet ensemble des croyants, à la fois chrétiens messianiques, mais qui reconnaissent Jésus comme le Sauveur et le Seigneur. Moi, c'est ce que j'appelle l'Ecclésia. La permanence de ce peuple n'est pas liée à la permanence d'un aucunement lié à la permanence d'un État ou d'une nation, aucunement. Nous sommes liés à Jésus et lui seul. Il est le fondement de toute chose et c'est lui qui est le roi et qui règne dans tous les cœurs. Et je crois que le peuple que nous sommes est lié à la permanence de la foi et de notre témoignage. D'ailleurs, on le lira dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 12. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Donc c'est notre foi qui fait beaucoup de choses. Et Jésus dira, est-ce que je vais trouver la foi quand je vais revenir? C'est quand même une grande question que va poser Jésus. Et ces conflits nous amènent finalement à y réfléchir. Est-ce que moi, face à un conflit comme ça, je vais garder la foi? Je vois des femmes, j'ai entendu encore un témoignage hier d'une femme qui était dans son immeuble, elle n'a pas évacué. D'accord, ça c'est peut-être une question qu'on peut poser. Pourquoi tu n'as pas évacué? Il y avait un couloir pour te sauver avec ta famille. Pourquoi tu n'as pas voulu? Ça, j'en sais rien. Mais en tous les cas, elle venait de perdre un de ses enfants sur les deux, mort dans la bombe qui est tombée sur sa tête. Est-ce que moi je vais garder la foi si ça m'arrive? C'est juste une question qu'il faut se poser peut-être avant que ça arrive. Moi, j'ai une de mes sœurs qui a perdu sa fille, très jeune. Et j'ai vu qu'on peut traverser. C'est extrêmement douloureux, extrêmement difficile, mais on peut traverser avec la foi. On peut.
le gouvernement, le royaume du Christ n'est pas de ce monde. La Bible nous le dit. Jean, chapitre 18, verset 36. Mon royaume n'est pas d'ici. C'est Jésus qui le dit. Et son origine est différente, on va dire, préposition, enfin, je ne vais pas aller sur les détails, mais ses moyens de défense sont différents. Nous ne sommes pas de ce monde, donc nos moyens de défense ne sont pas ceux de ce monde. Oh, je sais tout ce qui monte dans vos... parce que c'est monté aussi dans mes pensées. Ah oui, mais alors, voilà, hein, on n'est pas de ce monde, mais quand même, on vit dans ce monde. Oui, mais on n'est pas de ce monde. On n'appartient pas à ce monde, et notre maître, notre Dieu, n'est pas de ce monde. Et il a écrit un livre que nous devons considérer. Ce sera ma proposition de réflexion de ce matin. J'ai lu cela dans on va dire, une publication d'une personne qui a écrit un article sur ce sujet. Je le lis parce que ça m'a fait réfléchir. Je ne dis pas qu'elle a raison, je dis que je lis ce qu'elle écrit. En aucun cas, je vous le lis comme le fait qu'elle ait raison, mais comme fait de réflexion. Parce que vous savez, si les vaccins ont divisé l'Église, qu'en sera-t-il de la guerre? Ça reste une question. Les chrétiens ne peuvent en aucun cas se fonder sur les commandements de l'Ancienne Alliance ou sur les expressions de sa piété pour justifier un combat armé pour la foi, que ce soit pour la propagation ou la projection de la foi. Moi, je suis une fille qui vient du mouvement des Huguenots, et vous savez comment a fini le mouvement des Huguenots. Hein, il y a eu les Camisards, et ils se sont tous combattus. Et on a pris les armes et on y va, pour la foi, au nom de la foi. Je n'ai pas de réponse. Je dis juste, nous devons réfléchir. Parce que nous avons à prier. Et que Dieu nous demande de prier le cœur pur, les mains propres. Parce qu'on prie facilement un tas de choses, mais on ne s'est pas posé la question, est-ce que mon cœur, est-ce que mes mains sont propres pour que je puisse le faire? Donc c'est juste une question ce matin. Quiconque veut défendre le royaume de Christ avec les armes, je lis toujours cette dame, hein, quiconque veut défendre le royaume de Christ avec les armes du monde est condamné par la parole du Christ lui-même. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Matthieu, chapitre 26, verset 52. J'ai aucune réponse à toutes les questions qui montent dans votre esprit. Je n'ai pas dit que je voulais vous mettre à l'aise. J'ai dit que je voulais vous faire réfléchir. Mais celui qui prend l'épée mourra par l'épée. Regardez, ne serait-ce que simplement, Pierre, je ne sais pas si c'était vraiment ce qu'il avait l'intention de faire, mais enfin, il a coupé quand même l'oreille de celui qui se levait contre Jésus, défendre Jésus. Hein. En fait, il a voulu défendre Jésus. Une oreille, et il s'est fait reprendre par le maître sévèrement, et tac, Jésus lui a recollé l'oreille, en disant, pas moyen, tu ne fais pas ça. Une oreille, qu'est-ce que c'est qu'une oreille? Il pouvait vivre même sans son oreille. Mais ça n'a pas plu du tout à Jésus. Alors elle écrit ceci, parole qu'il faut interpréter non comme une condamnation absolue, puisqu'en Romains 13, il est bien question d'un usage légitime de la force, symbolisée par l'épée, mais comme la condamnation de celui qui prend une arme qui ne lui appartient pas pour défendre le royaume de Christ. J'ai trouvé ça quand même intéressant de le lire. Une préoccupation pour le réveil. Moi, je pense au réveil de l'Ukraine, je pense au réveil aussi de la Russie, qui est en marche, bien entendu. C'est pour cela qu'il se passe des choses de ce genre. L'Ukraine est au milieu entre l'Asie et l'Europe, donc une position très stratégique, bien sûr. Et ce qui se passe maintenant, c'est une bataille entre les puissances spirituelles. Et je ne prends pas de parti, je dis juste que c'est ce que je vois de ce qui se passe. Et Dieu, dans toute situation, qu'est-ce qu'il veut? Il veut amener le réveil. Il veut amener son peuple à se repentir. C'est une des seules choses que Jésus et les apôtres vont tout de même nous apprendre dans l'Écriture. Jésus vient pour amener une bonne nouvelle, et avant de parler de cette bonne nouvelle, il dit, il faut se repentir, il faut que vous changiez vos cœurs. Donc, dans la Bible, lorsqu'il y a des situations de guerre, cela peut faire que les gens se tournent vers Dieu et prient. Ça peut servir à ça. Cela peut faire qu'ils se détournent de leurs péchés. Tout le monde se met à prier. Vous avez remarqué que quand il y a une guerre, tout le monde se met à prier. Hein, ce n'est pas forcément la chose qu'on fait quand le monde est en paix. Le monde se repent, il se tourne vers Dieu d'une manière spirituelle, non militaire, bien sûr. Nous voulons voir la justice prendre place
dans la situation. Donc nous prions l'Écriture. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais cherchez d'abord ça, le royaume de Dieu et la justice. Je dirais que c'est Matthieu 6, 33. Nous devons avoir la foi dans la victoire de Dieu dans la justice. C'est là où je crois qu'il faut poser nos yeux. Avoir la foi dans la victoire de Dieu dans sa justice. Nous sommes brisés dans ces situations très difficiles, mais nous devons prier dans la foi. C'est pourquoi ce matin, c'était tellement important de lever le nom de Jésus, mais encore plus important de savoir qui est celui que nous prions. Qui est-il ? Plus nous le connaîtrons, plus je crois, nous pourrons croire dans sa justice. C'est pourquoi cette année, Dieu dit, il faut absolument connaître le Christ et savoir qui il est et qui donc nous sommes. Si nous connaissons la tête, nous connaissons le corps. Si nous connaissons Jésus, nous nous connaissons nous-mêmes, puisque nous sommes enfants de Dieu, remplis et corps du Christ. Alors, on va voir une liste de victoires dans les Écritures. Je vous redis que ce sont des passages de l'Ancien Testament, vous m'avez bien entendu. Parce que ça pourrait lever d'autres choses que je n'ai pas du tout envie qu'ils se lèvent. Et je vais d'abord aller sur quelques petites remarques avant de passer à la suite. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple choisi par Dieu n'a bénéficié ni d'une dispense de guerre, ni d'une interdiction de faire la guerre. Dieu, il n'a pas dit, vous ne devez pas faire la guerre, il n'a pas dit, je vous en dispense. Il y a même des passages qui disent, je vais vous apprendre à faire la guerre, ce qu'il a dit à Josué. En considérant que Dieu est un Dieu de paix, que son projet pour les hommes est un projet de paix, on pourrait supposer qu'ayant choisi un peuple, il tâche de lui épargner les rigueurs de la guerre. Ou lui donne l'ordre d'éviter à tout prix les conflits. Moi, je crois qu'il ne nous aurait pas demandé de nous marier si vous voulez éviter les conflits. Enfin, ça, c'est une réflexion personnelle. Ceux qui ne souriez pas, changez de place, je vais être comme Carlos. Il y a quelque chose qui vous manque, peut-être un peu d'humour. Mais voilà, on a quand même un Dieu qui ne nous épargne pas de vivre dans des conflits. On ne peut pas dire le contraire. Il faut apprendre à les régler. Et lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, on constate, justement, c'est que des conflits, des guerres et des complications quand même. Et si on regarde comment naît le peuple hébreu et qui sort de l'Égypte, mais c'est très violent, c'est la violence d'une naissance. Si vous avez déjà assisté à une naissance, c'est gentil, c'est tranquille, on boit un café à côté. Non, c'est violent. C'est violent, la plupart des naissances sont violentes. Et parfois, on n'en ressort même pas vivant. Donc, souvenons-nous que c'est violent. Les naissances sont violentes. Je vais même dire que l'enfantement dans l'intercession, c'est très violent. Une contraction, c'est extrêmement violent. Alors parfois, Dieu a épargné son peuple de guerre, c'est vrai, parfois il a épargné, mais parfois il n'a pas du tout épargné. Et d'une façon générale, Dieu n'a pas soustrait Israël à la guerre. C'est une donnée qu'on doit rentrer dans nos paramètres. Dieu n'a pas soustrait Israël à la guerre. Il a dû, lui aussi, se battre comme tous les autres peuples. Et si vous lisez toute l'histoire d'Israël, vous verrez que c'est beaucoup une histoire de guerre et de conflits à gérer. Les conflits vécus par Israël sont pour lui, très souvent, si nous reprenons tous les textes, je pense à beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament, si on reprend toutes ces histoires, on se rend compte que c'est beaucoup pour Israël une occasion de face à face avec Dieu. Dieu va toujours utiliser pour dire, mais tu ne m'écoutes pas, tu ne fais pas ce que je te dis, tu ne fais pas comme il faudrait que moi je te dis de faire. Tu repars à tes idoles, à tes convoitises, à tes histoires personnelles. C'est ce que Dieu dit à Israël sans arrêt. Et on voit que non seulement ces conflits vécus par Israël sont pour lui une occasion de faire face à face avec Dieu, à Dieu vivant, à Dieu personnel, mais qu'il éduque son peuple. Il y a une grande éducation de la part de Dieu, parce que c'est un peuple d'esclaves qui vient de nulle part, et quelque part, il est en train d'en faire une nation puissante qui va avoir une identité. Donc il y a tout un travail identitaire qui se fait, et que nous aussi, nous avons besoin de vivre dans notre propre vie. D'où venons-nous avant le Seigneur Jésus, et où en sommes-nous aujourd'hui? Et qui sommes-nous aujourd'hui?
Et je crois que le qui sommes-nous sera une réponse pour nous aussi à notre manière de réagir dans les conflits et dans les guerres qui seront devant nous. Si nous savons vraiment qui nous sommes, je crois que nous pourrons répondre de la bonne manière. Et cette année, c'est l'année pour laisser Dieu construire sa maison en nous et laisser son Fils parler en nous. Donc c'est la bonne année, quoi. Donc il éduque son peuple à travers toutes les circonstances de son histoire. Il nous éduque à travers toutes les circonstances de notre histoire. Il y a plusieurs choses qui se posent face à la guerre. Avec la guerre, se pose la question de la foi. Il est beaucoup question de la foi. Les prophètes rappellent que Dieu seul peut donner la victoire. C'est toujours ce que vont dire les prophètes. Dieu seul peut te donner la victoire. Et Israël va apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire la foi? Ça sera la même chose pour nous. Le critère majoritaire, dans l'Ancien Testament, les prophètes en parlent. Tu dois connaître Dieu parce que c'est lui qui va te donner la victoire, personne d'autre. La question fondamentale, c'est une question de foi à une nation infidèle qui est toujours en train d'oublier Dieu. Évidemment, il n'est pas question de nous, là, il est question d'Israël. Non, vous suivez, vous dormez. Alors souriez-moi et montrez-moi que vous avez bien entendu. Ben oui, c'est notre histoire aussi, hein, bien sûr, bien sûr. Et c'est pas seulement ça, mais c'est aussi un reproche de la confiance sur ses armes, la confiance sur sa diplomatie. Vous m'entendez bien là? Parce que le message, vous savez, on a parlé de confinement pendant 2 ans, le mot confinement a pris de l'ampleur, mais là maintenant c'est... alors, quand je vais vous dire confiance sur ses armes et sur sa diplomatie, quand on regarde ce qui est en train de se passer là en ce moment dans l'actualité de ce monde, on se dit, ouh, mais Dieu essayait de dire quelque chose à Israël aussi avant, hein? Alors c'est sur quoi que tu t'appuies? C'est quoi ta diplomatie? C'est quoi tes armes là? T'en es où? Ouais. C'est aussi à nous que ça se pose bien sûr. Dieu rappelle qu'il est non seulement le maître du destin d'Israël, mais que c'est d'abord à lui qu'Israël a affaire. Donc j'ai envie de nous dire, dans tout ce qu'on entend, c'est d'abord à Dieu qu'on va avoir affaire, c'est d'abord à notre foi, à notre fidélité, à notre rapport à Dieu, à ce qui se passe entre Dieu et nous. Et attention, parce que si nous sommes ces croyants qui n'écoutons que les médias et qui n'avons aucune assise biblique, aucune racine biblique, rien de la connaissance de l'Écriture, ça va peut-être pas bien se passer. Pour vous ou pour nous, puisque nous sommes ensemble. Donc avec la guerre, j'ai dit se pose le problème de la foi, avec la guerre se pose la question de la fidélité à Dieu, au Dieu de l'alliance. Ah oui, mais on est en alliance, donc tout est OK. Moi, je suis sauvé, tout va bien. Voilà, j'aime bien certains visages. Comme ci, comme ça. C'est pas parce qu'il y a une alliance que l'alliance, elle va tout faire. Hein, vous comprenez bien. Et avec la guerre se pose aussi la question de l'obéissance. Ça, on est beaucoup plus concerné aussi sur ce sujet. Foi, fidélité, obéissance. Obéissance, ce n'est pas un mot qu'on aime bien, mais ça, la question se pose. Le Dieu qui réclame la confiance et la fidélité entend aussi fixer certaines règles en rapport avec la guerre. La plupart de ces lois se retrouvent dans le livre du Deutéronome. Elles concernent les conditions de reddition. Et on voit comment les villes sont assiégées. On voit ce que Dieu dit, les exemptions du service dans le chapitre 20 du Deutéronome, le respect des cultures, le respect des arbres, de la terre. Toutes ces normes qui ne sont pas, bien évidemment, suivies. Il n'est pas sûr que ces lois aient toujours été scrupuleusement respectées. Pas du tout, ni par Israël, ni par les nations du reste. Alors, ces 3 éléments, confiance en Dieu, fidélité en Dieu, respect des règles de la guerre, foi, tout ce qui s'oppose aux défauts les plus fréquents chez les peuples en guerre. C'est quoi? Regardez, le culte de la force, le principe de la confiance de Dieu s'y oppose. Le culte de la force, ça vous rappelle rien? Le culte de la force. On l'a dans l'actualité directement. Ensuite, on va voir la conviction d'être toujours dans son droit. L'exigence de fidélité s'y oppose. Je suis dans mon droit. Ah oui, mais ton droit, ce n'est pas forcément ce que Dieu te demande. Ça a à voir aussi avec la réflexion sur notre position face à la guerre, mais aussi face à nous, notre propre foi. Et l'absence de mesure dans l'usage de la force. La loi s'y oppose. Certains vous diront, mais on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Ben justement, si tu es sous la grâce, c'est encore plus fort que la loi. Si tu aimes ton frère, tu ne le touches pas.
Je vous ai dit que j'allais vous embrouiller. Je n'ai pas de réponse. Je veux juste ouvrir une réflexion dans la communauté que nous sommes. Et bien souvent, on remarque aussi que la guerre, c'est une des manifestations du conflit, qui oppose le monde à Dieu. Alors par la guerre, souvent s'exercent les châtiments de Dieu, c'est vrai. On peut juste dire ça parce que je ne veux pas développer sur ce sujet-là, je vais revenir à mon propre sujet. J'ai lancé des pistes de réflexion. Souvenez-vous, la guerre va vous faire réfléchir sur votre foi, la guerre va vous faire réfléchir sur votre fidélité à Dieu, et la guerre va vous faire réfléchir sur comment vous allez réagir face à ce que Dieu vous dit de respecter sa façon de penser les choses et de voir les choses. Obéissance, ça veut dire obéir à la parole de Dieu. L'obéissance, très important dans cette année. Alors, comment on peut avoir la victoire? On va voir que cette perspective spirituelle va nous amener, j'espère que je vais pouvoir y aller, voilà. C'est la question. Parce que pour moi, la vraie question, elle est là. Est-ce qu'on va garder la foi? Et vous allez voir que c'est le moment où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et que Dieu, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il détruit toute l'armée d'Égypte. Et moi, je vais vous parler ce matin du Seigneur des armées. Après vous avoir levé quelques questions sur la guerre, je vais vous parler du nom de Yeshua. Le Seigneur des armées, on pourrait l'appeler l'homme de guerre. C'est comme ça qu'il se présente. Alors, on va voir qu'ici, c'est le premier moment de louange dans toute la Bible, le premier chant de louange. Comment Dieu peut avoir la victoire en temps de guerre? Comment est-ce que lui, il a fait? Parce qu'il est qui il est. Et donc, nous devons comprendre, puisqu'il est qui il est, comment est-ce qu'il a fait? On va voir que le premier moment de louange dans toute la Bible, le premier chant de louange, c'est là où... Oui, je pense que... Oui, d'accord. C'est là où Dieu va avoir sa première grande victoire. Et c'est quand ils vont sortir d'Égypte. Et qu'il va y avoir cet incroyable chant qui va se lever. Et c'est ce qui va me permettre de dire qu'on ne peut pas séparer Dieu des actes militaires. Je parle de l'Ancienne Alliance, mais enfin, Dieu vit-il un moment dans l'Ancienne Alliance et puis il changera dans la Nouvelle? C'est une question, je ne redonne pas de réponse. Mais c'est une question que je me suis posée. Bon, d'accord, on est dans l'Ancienne Alliance. Mais Jésus, c'est Jésus. Qu'il soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, je ne crois pas que ça va changer ses personnalités. Il n'a pas plusieurs personnalités. Donc, posons-nous la question. En tous les cas, on voit ici qu'on ne peut pas séparer Dieu des actes militaires. Et que le premier chant de louange est et se trouve au milieu de la guerre. C'est quand même quelque chose que je remarque, que je trouve très intéressant à relever. Nous pourrons avoir la foi que Dieu intervient pour de bonnes choses au milieu de la guerre. Ça va nous aider dans les temps où nous sommes. Dieu peut répondre au milieu de la guerre à des choses qu'on lui demande. Il intervient pour de bonnes choses au milieu de la guerre et on le lit dans Exode chapitre 15, versets 1 à 3. Lisons-le ensemble. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et parlèrent en disant: Je chanterai à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Yah est ma force et mon cantique. Il a été mon salut. Il est mon Dieu et je le glorifierai, ce qu'on a fait ce matin. Il est le Dieu de mon père et je l'exalterai. L'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. Voilà qui nous parle de qui est Jésus. Yah, c'est l'abréviation du nom de Jéhovah. Alors, c'est l'expression de son existence absolue, si vous voulez savoir, plutôt que celle de l'éternité de son être. Il est absolument Dieu. Et il est absolument un homme de guerre. C'est le premier chant de louange dans toute la Bible. Il s'agit de l'intervention de Dieu dans un temps de guerre. Parce que souvent on a tendance à dire « Oh, mais la louange, c'est quand tout va bien ». Mais non, pas du tout. La Bible nous dit tout le contraire. La signification originelle du mot « salut » dans toute la Bible ne commence pas par le pardon des péchés, mais commence par une intervention militaire.
Le salut de Dieu n'est pas seulement une affaire de pardon. Vous comprenez? Il y a trop le monde chrétien qui s'arrête, mes péchés sont pardonnés, tout va bien, l'alliance de Dieu me tient. Vivons, mangeons, buvons, mourons et pensons aller dans le paradis. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est un salut à la fois spirituel et personnel, mais c'est aussi militaire et extérieur. C'est ce qu'on voit dans ce qui se passe. Donc Dieu est un homme de guerre, ça signifie qu'il est souverain, même en temps de guerre. Il peut tourner quelque chose de mauvais en quelque chose de bon. Et victorieux. Je vous rappelle que la sortie d'Égypte, c'était une sacrée guerre. Et que les Égyptiens ont tous été défaits, mais ils étaient quand même bien là, les Égyptiens, avec leurs chars de guerre. Deuxième moment de victoire. C'est vers le bas, c'est ça. Deuxième moment de victoire, je vais y arriver, voilà, je n'aime pas ça. Nous avons besoin d'avoir la foi de David aujourd'hui, oui, c'est très important. David défiant Goliath, voyant le principe qu'un homme avec la foi en Dieu peut changer la situation militaire en bien, et souvenez-vous de ce point, les Philistins attaquent Israël et le monstre, le fameux monstre Goliath, on pourrait nommer quelqu'un d'autre, là le monstre, apparaissant comme quelque chose qui allait devenir un désastre. Mais un jeune garçon avait la foi. Franchement, vous n'allez pas me dire que c'était une petite histoire qui n'existe pas, s'il vous plaît. La Bible est la parole de Dieu et c'est une histoire qui a existé. Donc nous avons besoin d'avoir la foi de David. Ah, attendez, je veux quand même, je crois, ça serait bien qu'on le lise si je peux. Voilà. David dit aux Philistins, les envahisseurs, toi, tu viens à moi avec une épée et avec une lance et avec un javelot, donc avec tous tes armements. Mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Il vient au nom de l'Éternel des vacances. Il connaît son Dieu comme l'Éternel des armées. Du Dieu des troupes rangées d'Israël, que tu as outragé. Qui ne vient pas seulement en son nom, tout seul, David. Il vient au nom de l'Éternel des armées, mais il rajoute de toutes les troupes rangées d'Israël. Donc il est conscient de ce qui se passe. Non, c'est l'autre. Moi, je suis très fâchée avec ça, là. Voilà. Écoutez les cieux. Donc, on a besoin d'avoir la foi d'un David, c'est extrêmement important. Et maintenant, je vais aller sur cette histoire. On lit cela dans 2 Samuel 5, 24. Dès que tu entendras un bruit de pas sur le sommet des mûriers, alors tu t'élanceras, car alors l'Éternel sera sorti devant toi pour frapper l'armée des Philistins. On est toujours dans l'Ancien Testament, on est d'accord. On ne peut pas enlever cela. Et on voit ici qu'il y a deux armées. Si vous en doutiez, c'était très clair dans le texte. Un premier ensemble d'armées sur la terre, que tu peux voir dans les news, et un autre ensemble d'armées que tu ne peux pas voir dans les news. Des bons anges et des mauvais anges qui se battent au-dessus, dans les airs, au-dessus. Nous ne pouvons pas avoir, si nous n'avons que des yeux charnels, la perception de la guerre. Mais si nous avons des yeux spirituels, nous pouvons voir la perception de ce qui se passe dans la bataille, dans les cieux. Et Dieu dit à David, si tu peux comprendre, si tu peux avoir le discernement de ce qui se passe à propos des bons anges et des mauvais, c'est là où tu vas avoir ta victoire. Je crois qu'on a une clé pour nous. Si on a des yeux pour voir, non pas ce qui se passe sur la terre, mais ce qui se passe dans les cieux. Et si nous savons écouter les cieux, alors nous entendrons comme Dieu a demandé dans ce texte. Tu entendras un bruit de pas. On a une clé ici très importante. Lorsqu'on va demander à Dieu, qu'est-ce que tu penses de la situation, et que nous nous soumettons à qu'est-ce que tu penses de la situation, et que nous attendons pour savoir ce qu'il pense de la situation. Parce que nous, dans nos prières, souvent, on lui dit tout ce qu'on pense et on prie ce qu'on pense. Alors qu'on devrait peut-être attendre qu'il nous dise ce qu'il pense de la situation. Alors peut-être qu'on pourra suivre ce qui se passe et être d'utilité dans ce que Dieu nous demande de prier. Il ne s'agit pas tant de voir ce qui se passe au niveau militaire, bien qu'il faut suivre sur terre ce qui se passe, c'est normal. Mais il faut écouter ce qui se passe avec nos oreilles. Vous savez qu'on voit avec nos oreilles. Moi, je suis un voyant par les oreilles, pas par les yeux. Mais peut-être vous êtes un voyant par les yeux, tout va très bien.
Mais il faut utiliser cela pour la stratégie dans laquelle Dieu veut que nous allions. Je veux revenir à David parce que le mot philistin en hébreu, ça veut dire envahir. Peut-être vous ne saviez pas, mais ça veut dire envahir. Les Philistins, ce sont des envahisseurs. Et si on revient à David, on voit que lui, avec sa petite fronde, il a réussi. Alors, ce n'était pas sa petite fronde, hein, c'était sa foi dans le Dieu qui a donné de la force à sa fronde. Sa fronde n'a rien à voir là-dedans, à mon avis. C'est simplement qu'elle était là parce que Dieu voulait, lui a donné cette idée pour que ça ne soit pas quelque chose qui soit puissant, justement. Mais ça peut être très puissant, une fronde, s'il y a la force de Dieu derrière. Donc, c'est la foi dans le Dieu dans lequel il croyait, l'Éternel des armées, qui a donné à David cette puissance. C'est Dieu qui donne cette puissance à David. Et le point, c'est de savoir, par rapport à David, est-ce que nous savons qui est ce Dieu que nous adorons? Est-ce que lorsque nous le glorifions, nous savons toutes les victoires qu'il a gagnées? Nous connaissons sa parole. Nous avons déjà lu tout ce qu'il raconte. Nous connaissons ce Dieu tel qu'il est. Parce que si la vision que nous avons de Jésus, du petit Jésus dans la crèche qui n'a jamais grandi, je ne vois pas dans quoi on peut prier là. Je ne vois pas à quelle foi on peut avoir. Donc il y a besoin de connaître le Fils. Et je crois qu'il y a 2 questions cette année qui se posent très fort à nous, très fort à nous. Pour ça qu'on nous dit, passez du temps dans la présence de Dieu, cherchez à me rencontrer, cherchez à me voir, cherchez à savoir qui je suis. Lisez ce que j'ai écrit sur mon compte pour que vous puissiez par la foi entendre la parole de Dieu et en entendant la parole de Dieu, avoir la foi. 2 choses importantes. C'est de savoir de quel côté nous sommes. Est-ce que nous sommes soumis au Seigneur ou pas? Mais de quel côté nous sommes? Est-ce que nous sommes du côté terrestre avec les armées et on est là à réfléchir en termes d'humains, ou est-ce que nous sommes du côté de l'armée des cieux et que nous voyons dans les cieux et que nous prions depuis les cieux? Donc je reviens à là où j'en étais. Où sont les bons et les mauvais qui se battent? Parfois, ce n'est pas très facile de savoir. Surtout quand vous avez les deux à l'intérieur de vous. Vous avez la moitié de vous, c'est russe, l'autre, c'est l'Ukraine. Vous faites comment? Ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque nous percevons quelque chose, eh bien, on doit prendre en compte d'abord ce qu'on entend dans les cieux. Les armées angéliques viennent en premier, et c'est elles qui déterminent ce qui se passe sur la terre. C'est pourquoi on entre dans cette saison où il est beaucoup exprimé dans le monde prophétique. C'est maintenant les anges, il faut travailler avec les anges, il faut apprendre à être avec eux, il faut apprendre à savoir quand ils sont là, parce que c'est eux qui ouvrent beaucoup les choses, ils travaillent en premier. Ce n'est pas l'inverse. Les gouvernements de ce monde et les politiques ne savent rien à propos de cela. C'est nous qui savons. Donc nous sommes censés avoir du discernement, nous sommes censés prier, nous sommes censés appeler la droiture et la justice. C'est ce que nous devons appeler la droiture et la justice. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et c'est à nous de le faire. Personne d'autre ne va faire ce travail. Donc les batailles se gagnent, vous l'avez bien compris, dans la prière. Et si les armées terrestres ne gagnent pas la guerre assez vite, c'est parce que, moi je crois, j'en déduis qu'on n'a peut-être pas assez prié. C'est possible. Peut-être pas appeler suffisamment fort la justice. Peut-être pas appeler suffisamment fort la droiture. Peut-être nous ne savons pas prier du tout. Mais c'est jamais trop tard pour se repentir, comme nous l'a fait remarquer notre sœur ce matin. Je n'avais pas compris que c'était Dieu qui pourvoyait. Et moi, je voulais revendre ça parce que j'aurais fait des sous. C'est sans doute ce qui arrive dans notre vie qu'on ne voit pas. Mais nous sommes mandatés pour avoir du discernement. Et nous sommes mandatés pour avoir la compréhension que nous sommes appelés à demander, appeler, crier fort la justice et la droiture. Donc, en faisant cela, nous pouvons raccourcir les temps de guerre, voir les forces de l'ennemi être défaites. Je vous rappelle que nous nous battons contre des trônes, des principautés, mais absolument pas contre la chair et le sang. C'est Paul qui le dira. Voyons un autre chant que David a chanté après une victoire militaire. On est en train de faire le tour des victoires militaires dans l'Ancien Testament, je le rappelle. Quel est notre travail? On l'a fait ce matin, ouvrir les portes. Le psaume 24 nous l'explique. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel
puissant dans la bataille et la guerre. Je vous rappelle que quand on est en guerre, c'est peut-être très très bien de le prononcer très très fort. Alors encouragez-vous, parce que si jamais ça vient, on sera préparé. Qui est le puissant dans la guerre? L'Éternel des armées. C'est lui qui est puissant dans la guerre. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, faire ce qu'il est écrit ici. Porte, élevez-vous, élevez vos têtes, élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire, et personne d'autre, fasse son entrée. Parce qu'on n'a rien d'autre à proclamer, nous, que ça. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, pas des vacances, je le redis. L'Éternel des armées, j'insiste. C'est lui le roi de gloire. C'est notre travail, de quoi faire? D'ouvrir les portes. Notre travail, c'est d'ouvrir les portes, comme on l'a fait ce matin, pour que la gloire puisse passer, pour que la gloire puisse bouger, que le roi de gloire puisse entrer là où il doit entrer. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes d'en haut. Et nous avons un travail à faire de gardien des portes, de tenir les portes, de parler aux portes, de permettre que ça passe. Ça s'appelle l'intercession, ça s'appelle la prière. Mais on a aussi un travail, c'est de remplir les camions sur la terre. Hein. Ça, c'est aussi notre travail, ce qu'on a bien compris. Les deux sont liés. Notre louange, notre foi, notre prière, nous regardons dans les cieux et nous ouvrons ces portes. Parce que les portes, jusqu'à ce que vous déclariez qu'elles sont ouvertes, restent fermées. Je lève mes yeux vers le ciel et je regarde vers une autre perspective. Des perspectives de victoire, de droiture, de justice, de pouvoir, parce que dans les cieux, c'est déjà accompli tout cela. Jésus dira sur la croix, tout est accompli. La victoire finale, je l'ai déjà gagnée, mais vous, sur la terre, gagnez les batailles depuis ma victoire. Des fois, je trouve ça presque un peu trop facile, mais lorsqu'on est dans la vraie guerre, dans le vrai combat sur la terre, c'est plus facile du tout. C'est très douloureux. C'est pourquoi je dis à l'Église qui ne souffre pas, s'il vous plaît, prenez le temps de prier pour ceux qui souffrent. Peut-être plus facile de garder la foi quand on n'a pas les douleurs de la perte d'un fils, d'une fille, d'un conjoint, de ses biens, de sa maison, de tout. Je me dis, pour moi-même, que je sers un Dieu de puissance. Il est l'Éternel des armées, le souverain. Et nous déclarons que les portes vont s'ouvrir et que le roi de gloire va faire son armée. C'est, je crois, ce qu'il faut que nous déclarions tous ces jours. Depuis vos maisons, déclarez-le, les portails sont ouverts, l'Éternel des armées, le roi de gloire, fait son entrée sur les lieux et les champs de bataille. C'est lui qui doit venir, le premier, précédé de toute son armée angélique. Alors, j'ai presque envie de dire un peu énervé, donc je vais m'énerver un peu. Arrêtez de vous plaindre et de répéter les news et suivez la parole de Dieu. Suivez pas les news. Mais écoutez-les quand même. Mais laissez pas les news vous commander vos prières. Laissez pas les news vous faire voir les choses comme vous voudriez, dans votre humanité, les voir. Nous n'aiderons pas la situation en faisant comme les incroyants. Et moi, j'ai un grand combat à l'intérieur de moi, parce que je sais ce qu'ont payé mes pères pour que mon pays soit libre. Et je me dis, est-ce qu'on n'est que des prieurs, finalement? Est-ce qu'on n'est que des adorateurs? Est-ce qu'on ne va pas, nous aussi, avoir à nous lever? Je n'ai pas de réponse pour le moment, excusez-moi. Je fais réfléchir l'Église. Aidons au moins en croyant. C'est un premier pas. Hein? Aidons en croyant, en n'étant pas des incroyants. Croyons dans ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes appelés à aider la situation en priant avec, merci, foi. Foi dans qui il est, dans sa justice, dans son équité, dans qui est Dieu. Et je vous rappelle, je le redis parce qu'il ne faut surtout pas l'oublier, il est la paix. Nous passons du roi David à Élisée le prophète. Vous pouvez être un David et vous pouvez être un Élisée. Et voilà ce que dit la parole de Dieu. Or, celui qui servait l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit, et voici, une armée entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de l'homme de Dieu lui dit, « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous » Mais il dit, « Ne crains pas,
Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Vous connaissez plus ou moins bien cette histoire. Ils sont avec nous. Ceux qui sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, pardon. Puis Élisée pria et dit, « Éternel, je te prie, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » C'est surtout ça qui m'intéresse. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Pourrions-nous faire cette prière pour nous-mêmes? Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions voir. Je crois qu'il nous faut être à genoux dans cette période. Une période où nous devons demander à Dieu, ouvre nos yeux pour que nous voyions ce qui se passe, non pas sur la terre, dans les news, mais toi, où t'en es dans ton combat, là où tu te trouves. Et il vit, alors l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit, et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les chevaux ici sont, certains disent, il était question d'anges. Possible. Ils sont tellement puissants qu'un tank ou un missile, c'est quoi pour eux si ce n'est pas un petit jouet, quoi. Enfin voilà, quand vous voyez ce que peut faire un ange, ce n'est pas un tank qui sera un problème pour un ange, à mon avis. Il n'est pas question ici d'un problème de puissance. Nous n'avons pas de problème de puissance, nous, le peuple de Dieu. Nous n'avons pas de problème de nombre. Combien de fois Dieu se sent insulté quand David va faire un dénombrement? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, David? En gros, ça veut dire, tu as besoin d'un nombre? Et l'abri, qu'est-ce que vous faites là? À vous regarder, à vous considérer comme inexistant parce que vous n'êtes que quelques-uns? Vous m'insultez? Moi, j'ai entendu ça du Seigneur, je ne t'insulte plus du tout, Seigneur. Nous sommes suffisants. Vous comprenez? Pas question de puissance, pas question de nombre. L'issue, c'est la foi, la droiture, la justice. C'est l'issue. Comme David et Élisée, un homme de foi suffit. Si un homme de foi suffit, combien sommes-nous ici pour que des choses puissent commencer à bouger? J'ai la foi qui monte, je ne sais pas la vôtre. Je commence à me dire, waouh, on a peut-être bien plus d'importance que ce qu'on croit dans le monde de Dieu. Si c'est ton cas, continue à dire, ouais, tu as raison, c'est ça. Ouais, c'est juste de penser comme ça. Parce que Satan a passé son temps à nous dire qu'on valait rien et qu'on était des zéros, quoi. Exactement ce qu'il a dit à Gédéon. Et Jésus, il changera juste un peu la prononciation. Non, vous êtes des héros. Alors, on a plusieurs choses à faire, il me semble, pour garder la foi et avoir la foi dans ces temps difficiles. Au fond, ce conflit, c'est une bonne opportunité pour réfléchir, mais aussi pour agir, mais réfléchir aussi, pour les temps qui vont encore être devant nous. Ce n'est pas les derniers. Et on va encore avoir des choses à traverser. Alors, on peut être comme un David ou un Élisée, on peut se dire, tenons-nous dans la foi. C'est une des premières choses. C'est quand même la parole qu'a dit Jésus. Est-ce que je vais trouver encore de la foi sur la terre? Donc, tenons-nous dans la foi. Et si nous pouvons le faire tous ensemble, c'est beaucoup plus puissant. Pourquoi ce mouvement de réconciliation familiale? Pourquoi cet esprit d'Élie qui revient à la fin des temps? Pourquoi le dernier chapitre de l'Ancien Testament qui relie le Nouveau? Réconciliation entre les pères et les fils, les mères et les filles. Réconciliation sans quoi le pays va être dévasté. Ce n'était pas un jugement de Dieu, c'était une évidence. Si vous n'êtes pas ensemble, il n'y a pas de puissance. La puissance, c'est d'être un ensemble. Donc vous comprenez pourquoi Satan frappe sur la division et les gestes barrières et l'éloignement, etc. Et bien sûr qu'il faut le faire. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, mais je dis qu'il faut arrêter de le faire quand il n'y a plus besoin. Et que là aussi, ne pas se laisser prendre par les mentalités que ça développe chez nous. Se dire, c'est un passage, c'est une transition, mais le printemps revient. Et pas laisser cet hiver s'installer dans notre vie à perpétuité. Et imaginez ce que Dieu peut faire et combien sa victoire sera grande si nous levons et nous déclarons sa justice et sa droiture. Parce que c'est bien cela qu'il faut faire. Alors, 2 Chroniques. Alors, j'ai bien aimé la numérique quand même. 2 Chroniques 20, 22. J'ai dit, c'est lourd. Vous m'avez suivi tous les deux? 2. Alors, on va lire ce texte. Josaphat, c'est l'histoire de cette guerre qui se déroule. Et Josaphat se tint là et dit, « Écoutez-moi, Juda, et vous, habitants de Jérusalem,
Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Vous voyez, la foi, ça vous renferme. La foi, ça vous affermit, ça ne vous ramollit pas. Puis il tint conseil avec le peuple et établit des chantres pour l'Éternel. C'était sa stratégie. Et ceux-ci louaient sa sainte magnificence et disaient en sortant devant les troupes équipées, célébrez l'Éternel car sa bonté est pour toujours. Et au moment où il commençait le chant de triomphe et la louange, l'Éternel plaça des embûches contre les fils d'Ammon et de Moab et contre ceux de la montagne de Séhir qui venaient contre Juda et ils furent battus. Comment on peut gagner une victoire? C'est là. On a une stratégie militaire extrêmement importante. Levez les adorateurs, les chantres, ceux qui me connaissent dans l'adoration, qui savent qui je suis, ceux qui ont une capacité à lever qui je suis. Et moi, je viens. Quand on m'appelle, je viens. Quand on me déshonore, je ne viens pas. Quand on ne croit pas en moi, je me retire. C'est ça que Dieu dit. Il y a une église qui ne croit plus du tout dans la puissance de Dieu. C'est de la religion en termes de religiosité, quoi. Et dans cette situation, on voit le côté un peu fou de la stratégie de Dieu. C'est quand même pas une stratégie d'attaque énorme, hein. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Levez son nom, levez qui il est, ce qu'on a fait ce matin. Mais je crois que ce matin, des couloirs se sont vraiment ouverts pour Oasis d'amour, pour lequel nous sommes la protection spirituelle. Si vous ne le saviez pas, je vous le fais savoir, que nous sommes les gardiens des portes pour Oasis d'amour et la protection de tout ce qu'ils font. C'est l'abri. Notre travail a été fait ce matin. Et il a été bien fait, biblique. Nous avons fait ce qu'il faut. Pas seulement remplir les camions, ça ne suffit pas, parce que les camions peuvent ne jamais arriver. Il faut s'assurer que le matériel, il arrive où il faut. Et pour ça, il faut appeler le monde angélique. Il faut ouvrir les portes, le déclarer. Vous ne le dites pas, elle ne s'ouvre pas. Ce que vous ne dites pas n'arrive pas. Donc vous vous rendez compte de la responsabilité de l'Église au jour d'aujourd'hui. C'est notre travail de guerrier amoureux du Seigneur, c'est de faire cela. Et nous le faisons tellement bien que je me suis dit, oh moi je n'avais pas vu qu'on l'avait fait si bien que ça en fait. Ouais, on l'a bien fait. Donc on voit cette stratégie de Dieu à vue humaine, folie certainement, extrêmement sage vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu, lui, c'est lui qui combat, c'est lui qui juge, c'est lui qui combat, c'est lui qui juge, c'est lui qui combat. Il juge avant de combattre. Et ensuite, il y va. Et il envoie ses armées. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, j'insiste. Si vous croyez, vous devenez fort. Donc ce qui vous rendra fort, c'est de croire. La foi rend fort. C'est pourquoi Dieu nous dit, gardez la foi, parce que vous allez rester fort dans votre combat. Et ce que vous aurez à traverser, si vous êtes fort, et moi, je passe avec vous. Moi, je suis puissant. Moi, je ne suis pas un petit Jésus, hein. Je suis puissant et j'ai besoin d'une armée qui croit dans ma force et qui m'ouvre un chemin pour que je puisse passer. Donc la foi, ça rend fort. Ayez confiance dans ces prophètes et vous prospérez. Vous voyez que la confiance, ça amène la prospérité. Il y a une affaire de prospérité extrêmement importante dans ce que nous sommes en train de nous dire. Et au moment où ils commençaient le chant de triomphe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand ils commencent à lever leur chant de triomphe? Le mouvement de la gloire bouge. Dieu bouge. Dieu bouge. À partir du moment où votre vie commence à le louer, Dieu bouge. C'est ce qui fait bouger les armées des cieux. C'est pourquoi Judas doit toujours être en premier, on doit toujours louer Dieu d'abord. On commence par louer Dieu, on commence par chercher les cieux. Et une fois qu'on a trouvé les cieux, qu'on est dans les cieux, alors on y va. Parce que c'est là on entend ce qu'il faut faire. Avant, il vaut mieux pas bouger, il vaut mieux attendre. Donc les principes de Dieu sont très simples. Si nous regardons à Dieu dans la louange, l'adoration, j'irai jusqu'à l'adoration, la foi, l'humilité, la droiture, on n'a pas besoin de se battre, nous. C'est Dieu qui peut faire que tes ennemis se battent les uns contre les autres et qui leur fait perdre la bataille. C'est lui qui va le faire. Voilà à quoi l'Église est appelée. Et durant cette bataille, contre l'Empire assyrien, tout le monde allait mourir dans les 24 heures. Là, c'était dit, hein, tout le monde mourrait. Ils savaient que tout le monde mourrait. Un petit peu comme ce qui est en train de se passer là. C'est pas trop là.
Il y a beaucoup de paramètres en jeu, mais beaucoup de saints qui prient, qui font que les choses ne bougent pas dans les limites où elles se trouvent. Vous imaginez si ça bouge un petit peu trop vers la Pologne, là, ou vers la Moldavie, là, si ça dépasse un peu les limites, s'il y a une bombe qui passe de l'autre côté, ça explose. Mais c'est Dieu qui fait. Nous, on loue Dieu. Nous, on croit en Dieu. Nous, on croit dans ses armées. Nous, on croit que lui sait ce qu'il fait. Mais nous, on prie droiture, justice, avec toutes tes armées, Seigneur. C'est toi qui combats. Alors, on va voir autre chose. Non, j'ai encore pas pris le bon truc. Voilà, excusez-moi, je suis vraiment fâchée avec le... Voilà. Ésaïe nous dit ceci, toujours dans l'Ancien Testament. Yeshua, c'est le commandant des armées des cieux. Et ici, on est dans une grande guerre. Et je redis là aussi, tout le monde allait mourir. Il savait, c'était cuit, la bataille sur la terre, c'était fini. Alors un ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens, 185 000 hommes. Et quand on se leva de bon matin, alors voici, c'étaient tous des corps morts. Le peuple de Juda était pour mourir, il était au bord de la mort, mais l'ange de l'Éternel, Yeshua, le Messie, qui est non seulement le sauveur, mais aussi le roi, c'est pour ça que ce matin, il faut bien le couronner roi, ce n'est pas seulement un sauveur, c'est un roi, Jésus. Et nous, on a du mal à comprendre ce que c'est qu'un roi, mais un roi, c'est un roi. Ce n'est pas un président de la République, hein, c'est un roi. Le commandant, le chef des armées des cieux, sortit et frappa en une nuit le camp de l'ennemi. Il peut tuer ses ennemis en une seconde. On vous dit, la bombe nucléaire, elle peut détruire la France en une seconde. La bombe la plus puissante à l'heure actuelle, elle s'appelle quand même Satan 2. Il faut quand même remarquer que c'est presque un peu grossier, quoi. Satan 2 qui vous détruit la France en une seconde. Mais l'Éternel des armées, c'est bien autre chose. Je vous rappelle qu'il est un Dieu de paix, qu'il est juste et équitable, qu'il n'est pas dans votre cerveau ni dans vos opinions, et que vous devez le connaître comme celui qui est juste et équitable, sinon vous perdrez la foi. C'est pourquoi il faut rencontrer ce Dieu. Écoutez quelqu'un comme Anne-Marie ce matin nous dire, il avait prévu avant que les choses arrivent. Il savait tout ce qui allait se produire. Il est en contrôle de toutes choses. C'est dans ce Dieu-là que nous croyons. Je redis là encore une fois qu'il ne s'agit pas de nombre ni de puissance, mais nous devons nous tenir dans une place où Dieu peut changer le mauvais en bon. C'est ça notre place. Lorsque nous avons prié pour l'Égypte, je me souviens qu'on avait fait changer avec leur accord, les chrétiens égyptiens priaient pour le changement de la constitution, nous étions dans notre tour de prière et nous étions au téléphone avec Maurice et nous prions en même temps qu'eux pour un changement de constitution. Pourquoi ? Parce que ça a changé le mauvais en bon. Il était question de droiture, de justice. Il était question que Jésus vienne avec ses armées et qu'il fasse annuler, changer les choses pour qu'il cesse d'être dans la servitude. Mais c'est Jésus qui le fait, ce n'est pas nous. Maintenant, on va aller sur... J'ai presque fini. Il revient en juge. Il ne revient pas en gentil petit sauveur, tout le monde est gentil, tout le monde est sauvé. C'est un gros mensonge et nous devons l'exposer, ce mensonge. Jésus n'est pas un petit Jésus dans la crèche qui aime tout le monde et qui est gentil avec tout le monde. Absolument pas. Il est paix, il est amour, il est justice et il est droiture. Tout à la fois. Ce qui est impossible pour nous, lui, il l'est. Et il n'est pas seulement le commandant des armées, voyez-vous, ce n'est pas seulement la seule chose qu'il est. Il est aussi le juge. Donc, on va lire ce texte rapidement. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, vous voyez où Jean se situe ? Dans les cieux. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat, c'est-à-dire qu'il fait la guerre avec justice. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui, pour moi, est le plus fort de tout ce que je viens de vous lire, parce que c'est dans
Nouveau Testament. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau. C'est le seul texte qu'on ait qui se trouve dans le Nouveau Testament, où Dieu nous parle de qui il est et de comment il est. Donc soyez attentifs, c'est extrêmement important. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous lisez son nom, hein, vous lisez qui il est. Il faut quand même retenir cela. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. C'est le moment où les cieux sont ouverts et Yeshua revient. Ça va peut-être pas tarder, on ne sait pas. C'est l'image de Yeshua qui est le chef de l'armée des bons anges. Parce qu'on parle des anges. On dit que les chevaux, la symbolique, c'est les anges aussi. Donc voilà, pensez à ça. Il y a des bons anges et des mauvais anges. Et Yeshua, c'est le chef des bons anges. Il est le sauveur, le juge, le roi. Il est aussi le commandant. Il est le chef des armées qui sont dans les cieux. Il n'est pas un politique. Il n'est pas une force militaire. Il n'a pas de propagande. Il n'a pas de système de propagande. Yeshua, il est la droiture avec une robe pure. Il est du bon côté. Il est pour la droiture et la justice. Il n'est ni pro-russe, ni pro-Ukraine. Ni pro rien du tout d'ailleurs. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Alors moi, je suis allée sur cette idée que nous voulons croire dans la foi et dans la justice de Yeshua. Nous voulons croire. Et ensuite, j'aurai à prier. Nous devons être sur le bon côté. Vous êtes d'accord? Nous devons nous soumettre au Seigneur. Vous êtes d'accord? Nous devons prier pour des gouvernements justes et une armée juste qui va stopper les démons de la guerre avec tout ce qui arrive. Moins d'amen, mais quand même. Nous devons avoir ce discernement de la fin des temps. Nous devons aussi avoir la foi parce que Yeshua a la puissance et la force de vaincre et alors nous serons sûrs que tout va bien se passer. Je crois qu'il faut avoir cette foi. C'est la question que Jésus va poser à la fin à nous tous, qu'il nous pose aujourd'hui. Est-ce que tu as la foi dans le Dieu que je suis? Et si tu devais tout perdre, est-ce que tu garderais la foi? Et si un ennemi était face à toi et que tu avais ta fille à côté, que l'ennemi visait ta fille, prendrais-tu les armes ou pas? J'ai aucune réponse, s'il vous plaît. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Mais je me pose la question. Et comme elle est trop lourde, je vous la partage. Ah, je suis fâchée avec. Seigneur, c'est tellement difficile ce sujet aujourd'hui. Et il pèse aussi sur ton cœur. Comment ne pas comprendre que dans ton cœur de père, tu pleures tes enfants, quels qu'ils soient, de quelque nation qu'ils soient? Parce que ce qui se passe en ce moment dans l'Est, depuis combien d'années ça se passe en Afrique et personne n'en parle? Combien d'autres combats? Combien d'autres conflits? Tout dépend ce qu'on veut mettre sur le devant de la scène dans ce monde-là, mais dans le cœur de Dieu. Alors Seigneur, toi tu nous as donné un mandat. C'est de prier pour que la paix règne au milieu de nous, que nous soyons des hommes et des femmes de paix, et qu'alors que nous sommes dans la paix, nous pouvons prier. Prier de la bonne manière, garder la foi, que la guerre nous amène à avoir la foi, la confiance en toi, l'obéissance dans ce que tu nous demandes de faire. De tenir notre mandat, de prier, pour que toi, le grand commandant, le chef des armées, le juge qui combat pour nous, tu le fasses à ta manière. Donc nous prions que notre foi se lève et que la droiture intervienne dans toutes nos situations, sur la terre, dans les conflits, là où les choses se déroulent. Ne fais pas de nous des gens
radicalisé, parce que toi, tu ne t'es jamais radicalisé, Jésus. Ton cœur est tellement large, ta grâce, on ne la comprend pas. Ton amour n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur, pour qui que ce soit. Comment nous comporter dans l'actualité d'aujourd'hui? Alors, Père, nous prions et nous te remercions dans le nom de Yeshua pour la parole de Dieu, qui est la droiture, parce que tu es souverain, tu es puissant et que tu es au-dessus des situations. Nous poussons aussi loin que nous le pouvons la peur. Les pressions, les inquiétudes, nous les poussons très loin de nous. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas être dirigés par cela. Nous demandons que tu interviennes dans ta grande puissance, que tu interviennes et tournes les situations dans une magnifique victoire dans le nom de Jésus. Que tout ce qui se passe soit tourné pour des bonnes choses, parce que tu es le Dieu des renversements. Tu es le Dieu qui peut tout changer, tout transformer. Et des ténèbres que nous étions, tu as fait de nous ta lumière. Tu peux transformer toute ténèbres en lumière. Et c'est cela que nous déclarons ce matin.